comme première référence. La musique métal a eu son évolution, tout comme les codes esthétiques en fait qui l'ont nourri. Du coup, si on repense aux années 80, on a un petit peu cette esthétique, oserais-je dire un petit peu kitsch parfois, sur certaines pochettes, dans certaines volontés. Et aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de nouvelles branches en fait dans la musique métal, par exemple dans du black on se retrouve avec des esthétiques parfois plus minimalistes, plus épurées, presque abstraites. Vous, cette évolution, comment vous la voyez? Est-ce que ça vous nourrit aussi dans vos recherches esthétiques? Est-ce que vous l'avez vécu comme une évolution également? Comment vous la voyez? Disons que quand on commence, comme quand on découvre quelque chose, c'est la première déflagration. C'est le truc qui nous claque à la gueule, c'est Iron Maiden, c'est Tolkien. Et puis en fait, on avance. Et puis on va peut-être aller à une course à la surenchère, aller avec quelque chose, ok, ça m'a choqué, maintenant j'en veux plus. Comme quand on commence à manger épicé et puis qu'on va commencer à pimenter de plus en plus le truc. Mais y a aussi un truc qui se fait, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a parcouru les choses les plus âpres, les plus dures, les plus explosives, les plus expansives, que ce soit de la littérature, que ce soit de la musique, on va aussi avoir envie de revenir à quelque chose de plus sophistiqué. Mais quand je dis sophistiqué, je dis pas de plus élaboré, ça peut être quelque chose de plus dépouillé. Aussi, recommencer à aller cureter peut-être qu'est-ce qu'il y avait avant que ce que j'ai découvert. Et par exemple, Iron Maiden, on va peut-être aller écouter, aller rechercher ce qu'il y avait avant.